Karina marchait d'un pas rapide dans les couloirs du campus, le visage éclairé par ce sourire maîtrisé qu'elle portait comme une seconde peau. Pour tous ceux qui la croisaient, elle était l'incarnation parfaite de la fille que tout le monde voulait être, élégante, intelligente, toujours bien habillée, toujours sûre d'elle. Ce qu'on ignorait, c'est que chaque détail de cette image avait un prix que Karina payait en silence. Ses vêtements étaient achetés en friperie puis retouchés avec patience. Son parfum venait d'un flacon presque vide offert par une camarade. Et son assurance n'était qu'un mur épais construit autour d'une peur profonde, être vue pour ce qu'elle était réellement. Car Karina ne venait pas du monde qu'elle prétendait connaître. Tous les jours, elle prenait 2 bus pour rejoindre le campus, quittant le petit quartier où elle vivait avec sa mère et ses 2 petits frères. Le soir, une fois les cours terminés, elle se rendait dans un restaurant discret, nouait un tablier autour de sa taille et servait jusqu'à minuit pour payer ses livres. Personne ne devait savoir. Pas même ses amis proches. Surtout pas ceux qui l'admiraient pour sa prestance naturelle, comme disait souvent le groupe de filles qui tournaient autour d'elle. Cette double vie la fatiguait, mais Karina se répétait que c'était nécessaire. Dans ce campus où tout semblait tourner autour de l'apparence, du statut social, des voyages, des familles influentes, il n'y avait pas de place pour une fille comme elle. Alors elle jouait le rôle. Et plus elle jouait, plus on y croyait. Un matin, alors qu'elle arrivait en cours, elle entendit 2 étudiantes discuter près de la porte. « Tu sais que le recteur organise un gala ? Un grand événement, avec des invités importants, des mécènes, des entrepreneurs. J'ai vu la liste, il y aura même des personnalités que Karina prétend connaître. » L'autre répondit en riant, « Évidemment, elle connaît tout le monde, Karina. » « C'est l'élite, non ?» Karina sentit son cœur se contracter. Un gala. Avec des invités prestigieux. Des gens qu'elle était censée côtoyer, selon les histoires qu'elle avait elle-même créées. Elle sourit comme si tout était normal, mais une inquiétude glaciale commençait à se répandre dans sa poitrine. À midi, elle rejoignit son groupe d'amis. Elles parlaient toutes du gala, de leurs robes, de leurs attentes. « Karina, et toi ? Tu vas porter quoi ? Tu dois être magnifique, on va te voir en première ligne. » « Bien sûr, » répondit-elle avec un calme fin. « J'ai déjà une idée de robe. » Mensonge instinctif, automatique. Le problème, c'est que ces mensonges créaient des promesses auxquelles le monde demandait toujours une preuve. Et cette fois, la preuve allait être très coûteuse. En fin d'après-midi, Karina se rendit à son travail comme d'habitude. Le restaurant bourdonnait de clients, les commandes affluaient. Elle se déplaçait rapidement entre les tables, professionnelle malgré la fatigue. Sa patronne, une femme sévère mais juste, passa près d'elle. « Karina, après le service, j'aurai besoin de toi pour inventorier les nouvelles pièces de la boutique voisine. Je sais que tu t'y connais en vêtements chics, j'aurai besoin de ton avis. » Karina acquiesça, sans imaginer que cette boutique voisine deviendrait la scène de son acte le plus dangereux. Après minuit, les rues étaient presque vides. Sa patronne l'emmena dans la petite boutique attenante, un espace élégant rempli de robes sophistiquées, de tissus précieux, de lumière douce. Karina sentit ses yeux briller. Les robes ici coûtaient plus cher que son loyer. Sa patronne lui montra les arrivages, lui demanda de vérifier les étiquettes, de ranger les pièces. Karina le fit avec soin, mais son regard restait accroché à une robe particulière. Une robe longue, couleur champagne, légère et élégante, parfaitement taillée. La robe parfaite pour le gala. Elle l'imagina sur elle, elle imagina les compliments, les regards admiratifs, l'assurance qu'elle pourrait projeter. Elle imagina surtout que cette robe ferait d'elle quelqu'un qui appartient à ce monde. Sa patronne vint ensuite fermer la boutique. « Merci Karina, tu peux rentrer. On se voit demain. » Karina attrapa son sac et sortit, mais son cœur battait trop vite. Une idée dangereuse venait de naître. Et une fois née, elle refusait de partir. Le lendemain, la pression augmenta. Chaque conversation, chaque murmure, chaque préparation autour du gala faisait monter en elle une anxiété féroce. Comment pouvait-elle se présenter sans robe ? Sans image ? Sans mensonge ? Elle se dit, je la ramènerai dès que le gala sera fini. Personne ne saura. Ce n'est qu'un emprunt.
Le soir suivant, après son service, elle retourna à la boutique pour ranger quelques cartons. Elle savait où se trouvait la robe. Elle savait où se trouvait la clé. Ses mains tremblaient pendant qu'elle rangeait. Ses pensées se bousculaient. Tu vas ruiner ta vie. Mais tu n'as pas le choix. Si tu n'y vas pas, tout le monde saura que tu n'es qu'une imposture. Elle hésita. Puis les pas de sa patronne résonnèrent au loin. Dans un moment de panique et d'impulsion mêlée, Karina attrapa la robe, la glissa dans son sac, referma la porte et sortit du magasin avant que la réalité ne la rattrape. Elle monta dans le bus, assise au fond, le sac serré contre elle. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Cette nuit-là, Karina ne dormit pas. Elle posait la robe sur son lit, la touchait, la regardait. Elle l'aimait autant qu'elle la craignait. Demain serait un jour décisif, un jour où son image triompherait, où commencerait à se fissurer. Le jour du gala arriva plus vite que Karina ne l'aurait imaginé. Tout le campus vibrait d'excitation. Les étudiants se prenaient en photo, comparaient leurs tenues, parlaient des invités prestigieux qui allaient assister à l'événement. Karina, elle, se préparait dans son petit appartement, sous la lumière vacillante d'une ampoule trop faible. La robe champagne était étalée sur le lit, brillante comme si elle appartenait à un autre monde. Elle la mit lentement, avec une délicatesse presque sacrée. Une fois habillée, elle se regarda dans le miroir fissuré de sa chambre. Pour un instant, elle se sentit magnifique. Ce n'était pas seulement la beauté de la robe, mais l'illusion qu'elle créait, celle d'une jeune femme appartenant parfaitement à ce milieu. Une jeune femme qui n'avait pas besoin de cacher le quartier où elle vivait, ni ses nuits de travail. Une jeune femme respectée. Admirée. Mais l'image avait un coût. Et Karina n'avait pas fini de le payer. Elle prit un taxi, incapable de supporter ce soir-là les 2 bus habituels. Le campus universitaire avait été transformé pour l'occasion, tapis rouge, lumière dorée, musique douce, décoration somptueuse. On aurait dit une scène sortie d'un film. En descendant du taxi, Karina sentit le monde s'arrêter un instant. Des têtes se tournèrent vers elle. Des murmures émergèrent. Ses amis accoururent. Karina, waouh! Tu es sublime. Je savais que tu serais la plus belle. Ce genre de phrases la nourrissait depuis des mois, et pourtant ce soir-là, elles avaient une saveur amère. Elle sourit malgré tout, comme une actrice professionnelle, jouant impeccablement son rôle. À l'intérieur du gala, tout brillait, les lustres, les sourires, les coupes de champagne. Karina saluait les gens, riait, feignait l'aisance. Mais chaque fois que quelqu'un complimentait sa robe, elle sentait une décharge froide lui traverser l'estomac. Sa patronne était quelque part dans la ville, ignorant que la robe qu'elle croyait soigneusement rangée dans la boutique dansait sous les lumières du gala. Vers 21h, le recteur monta sur scène pour accueillir les invités d'honneur. Un murmure d'admiration parcourut la salle en voyant arriver une entrepreneuse connue, la même cliente qui faisait régulièrement des achats dans la boutique où travaillait Karina. Cette femme connaissait la collection par cœur. Karina sentit son cœur se contracter, comme si quelqu'un avait serré une main glaciale autour de lui. Mais elle resta droite, souriant, priant intérieurement pour passer inaperçue. La soirée continua. Karina commençait même à se détendre. Peut-être que tout irait bien. Peut-être que le destin avait décidé de la protéger cette fois. Elle discutait près du buffet lorsqu'un détail la figea, la patronne du restaurant et de la boutique venait d'entrer dans la salle. Karina sentit tout son corps se glacer. Elle se tourna instinctivement, espérant se cacher derrière quelques étudiants. Son cœur tambourinait si fort qu'elle en avait presque la nausée. Mais la patronne, bien sûr, la vit. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Un regard, long. Trop long. Un regard qui cherchait à comprendre ce que ses yeux voyaient. La robe. La forme. La couleur. La lumière qui révélait la même pièce qu'elle avait déballée 2 jours plus tôt. Elle plissa les yeux. Elle fronça les sourcils. Elle fixa Karina avec une intensité qui fit trembler les mains de la jeune femme. Karina tenta de se déplacer, mais la patronne la suivait du regard, pas après pas. Quelques minutes plus tard, elle marcha droit vers elle, le visage fermé. Karina serra les dents, le souffle coupé.
On peut parler, demanda la patronne d'une voix basse, froide. Karina hocha la tête sans réfléchir. Elles s'éloignèrent de la foule, vers un couloir plus isolé. Karina tremblait. Sa gorge était sèche. Sa patronne posa les yeux sur la robe, puis sur elle. « Où as-tu eu cette robe ?» Karina ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle tenta un mensonge. Puis un autre. Tous s'effondrèrent avant même de franchir ses lèvres. Sa patronne secoua la tête. « Karina, cette robe vient de la boutique. Elle était dans l'inventaire. Elle a disparu le soir où tu as rangé les cartons. » Karina sentit sa vision se brouiller. Elle commença à pleurer silencieusement. Je comptais la remettre, balbutia-t-elle. Je voulais juste être comme les autres. La patronne inspira profondément. Pas de colère théâtrale. Juste une déception immense. Tu m'as volé, Karina. Tu as volé ton employeur. Et devant tous ces gens, je ne vais pas faire de scandale, mais demain, tu viendras au restaurant pour régler ça. Elle s'éloigna sans un mot de plus. Karina resta seule dans le couloir, la tête baissée, la robe soudain trop lourde, trop brillante, trop coupable. Quand elle revint dans la salle, quelque chose avait changé. Des regards se tournaient vers elle. Des murmures flottaient. Ses amies chuchotaient entre elles, leurs yeux fuyant les siens. L'illusion était en train de s'effondrer. Lentement. Sûrement. Et Karina le sentit, ce n'était que le début. Le vrai chaos n'était pas encore arrivé. Les jours qui suivirent la sanction furent parmi les plus silencieux de la vie de Karina. Sur le campus, personne ne lui adressait directement la parole, mais elle ressentait les regards partout, comme des aiguilles invisibles. Ses anciennes amies, celles qui la complimentaient autrefois à voix haute, passaient désormais près d'elle comme si elles ne l'avaient jamais connue. Certaines ricanaient. D'autres chuchotaient. Karina avançait tête baissée, non pas par honte, mais parce qu'elle ne voulait pas perdre son énergie à combattre des gens qui n'avaient jamais réellement été dans son camp. Elle continua de travailler au restaurant et dans la boutique. Elle rangeait les vêtements, nettoyait les étagères, pliait les tissus, et parfois, elle retrouvait son regard qui glissait vers les robes luxueuses sans y penser. Elle se redressait alors rapidement, comme si elle venait d'être prise en faute rien qu'en regardant. Sa patronne ne lui parlait pas beaucoup. Elle la laissait travailler en silence. Mais un soir, alors que Karina fermait la boutique, la patronne lui dit doucement. « Karina, tu sais pourquoi j'ai été si dure ?» Karina secoua la tête. Parce que je t'ai vue, la première fois que tu es entrée ici. Je t'ai vue observer les vêtements, non pas avec envie, mais avec admiration. Comme quelqu'un qui aime la beauté du travail, pas juste le prestige. Je voyais ton potentiel. Je t'ai fait confiance. Et quand on donne sa confiance, on espère qu'elle ne sera pas trahie. Karina sentit ses yeux s'embuer. Je sais, murmura-t-elle. La patronne soupira. Mais tu assumes. Beaucoup n'en font pas autant. Et ça compte. Ces mots restèrent gravés en elle. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle se sentait moins seule. Quelques jours plus tard, elle retourna sur le campus pour rencontrer le comité de réintégration académique. La salle était froide, formelle, éclairée par une lumière blanche qui donnait à tout un air d'hôpital. 3 professeurs étaient assis au fond, leur dossier devant eux. « Karina, » dit l'un d'eux, « nous avons lu votre lettre d'excuse. Nous avons également observé votre comportement depuis l'incident. Votre sérieux a été noté. » Elle hocha la tête, les mains tremblantes. « Mais nous devons vous poser cette question, » reprit un autre professeur. « Pourquoi avez-vous senti que vous deviez voler une robe, pour venir à un gala académique ?» Karina inspira profondément. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu inventer une excuse. Mais elle était fatiguée de mentir. « Je voulais être quelqu'un d'autre, » répondit-elle simplement. « J'avais peur que si je venais comme moi-même, personne ne me voie. Je voulais prouver que j'avais ma place ici. Mais j'ai compris que ce que j'ai fait n'a rien prouvé du tout. » Il y eut un silence. Puis le dernier professeur referma son dossier. « Nous allons vous réintégrer. Sous condition. »
Vous n'aurez plus accès aux activités exclusives du campus pour ce semestre, et vous ferez partie d'un programme de mentorat éthique. Mais vous aurez une seconde chance. Karina sentit une vague de soulagement immense traverser son corps. Merci, merci beaucoup. Quand elle quitta le bâtiment, la lumière extérieure semblait plus chaude qu'avant. Comme si le monde lui offrait un nouveau départ. Les semaines suivantes, elle assista à des ateliers sur la pression sociale, l'estime de soi, la construction identitaire. Au début, elle se sentait mal à l'aise. Elle n'avait jamais parlé de son passé, ni de son quartier, ni du fait qu'elle travaillait la nuit. Mais un jour, la coach du groupe lui dit : « Tu sais, Karina, parfois, les gens que tu essaies d'impressionner vivent même dans la peur de ne pas être assez. Personne n'est aussi parfait qu'il en a l'air. » Elle resta silencieuse, mais ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois, elle se sentit comprise. Pendant ce temps, au restaurant, sa patronne commença à lui apprendre de nouvelles tâches, gérer les commandes, organiser les stocks, accueillir les fournisseurs. Karina était surprise. « Pourquoi vous me montrez tout ça ? » demanda-t-elle. « Parce que tu apprends vite. »« Et parce que tu as changé » répondit la patronne. Au campus aussi, les choses changèrent lentement. Un jour, alors qu'elle sortait d'un cours, elle entendit deux étudiantes dire : « Vous vous souvenez de Karina ? Franchement, elle aurait pu disparaître, mais elle est toujours là. Et elle bosse dur. Je la respecte. » Karina continua de marcher sans se retourner, mais son cœur se réchauffa. Plus tard, un professeur vint la voir après un exposé. « Vous avez fait un excellent travail. Vous avez une vraie maturité dans votre analyse, Karina. » Elle remercia, humblement. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva sa mère assise dans le salon, un sourire doux sur les lèvres. « Karina, tu es en train de devenir quelqu'un de beau. Pas parce que tu changes, mais parce que tu enlèves enfin ce qui t'empêchait de respirer. » Ce soir-là, Karina pleura longtemps dans les bras de sa mère. Un mois après, alors qu'elle rangeait des vêtements à la boutique, une cliente entra. Une jeune femme élégante, mais simple. Elle essaya une robe, mais hésita. « Je ne sais pas si elle me va vraiment, » dit-elle. Karina sourit. « La question n'est pas de savoir si la robe te rend belle, » dit-elle doucement. « La vraie question, c'est, est-ce que tu te reconnais dedans ? » La cliente resta silencieuse un moment. Puis sourit. « Merci. Tu as raison. » Lorsque la cliente partit, la patronne fit un sourire à Karina. « Tu vois ? Tu n'avais jamais besoin d'une robe de luxe pour être remarquable. » Le temps passa. Et une chose étrange arriva, Karina devint quelqu'un qu'on admirait, mais cette fois, pour de bonnes raisons. Pas pour son apparence. Pas pour son statut inventé. Mais pour sa sincérité, sa force, son humilité. Un jour, elle reçut même un message du responsable du campus. « Karina, nous aimerions que vous interveniez dans un atelier pour parler de la pression sociale et de l'authenticité. Votre témoignage pourrait aider beaucoup d'étudiants. » Elle resta longuement immobile devant le message. Elle. Karina. Invitée, pour être elle-même. Ce soir-là, elle sortit la robe simple que sa patronne lui avait donnée. Elle la porta devant le miroir. Et pour la première fois, elle ne vit ni luxe, ni manque, ni façade. Elle vit une jeune femme qui s'était perdue, puis retrouvée. Cette fois, la lumière n'était pas dans la robe. Elle était dans son regard. Dans son honnêteté retrouvée. Dans sa capacité à marcher, même après avoir chuté. Dans la paix d'être enfin, entière. Et elle comprit alors que sa plus grande victoire n'était pas d'avoir brillé un soir de gala. Sa plus grande victoire ? C'était d'avoir appris à s'aimer sans artifice.